chers cadreurs, suivez-moi. Bonjour madame. Alors, ici, nous sommes dans le QG de El Manou Photo. Voilà, El Manou Photo, chers internautes de la Web TV, c'est un talent. C'est un talent, c'est un photographe, c'est un jeune photographe, hein, très jeune, mais il fait du bouffe. Pour sa découverte, nous sommes rentrés en collaboration avec l'un de ses colocataires. Donc, c'est ici son studio, mais son colocataire est là-bas. Donc, nous allons frapper à la porte et revenir ici. Suivez-nous. Ça va? Venez mes frères, venez mes soeurs, la gloire sera pour nous tous. Venez à moi. Alors, Et je te rappelle, d'accord? bon, nous sommes là. Oui. Est-ce que El Manou est là? Il est là. Chers internautes, il va se présenter. Bonjour, vous allez bien? Oui. Présentez vos Moi, internautes. c'est à l'état civil, c'est Ferdinand ici. Oui. Mais pour les intimes, on appelle Anoupin. D'accord. Ça dit le roi miroir. Ah, ça c'est bien. Naturellement. D'accord. Ok, le colocataire de El Manou. Voilà, donc il est là. D'accord. Venez chrétiens, de partout venez, El Manou. Ah, tiens, de la visite. El Manou. Boss. Wow. Tu es en train de... Et donc, moi, oui, ben. Ah, tu es en train de choper On va pour caméra boire. un caméra surprise. Wow. Oh, calme. Oui. Ah, double surprise. Aujourd'hui, là, c'est la découverte de El Manou Photo. Voilà. Et on était en complicité avec le boss. Ah, le boss, il y a un peu. Ah, Oui. Chers internautes, nous allons rapidement prendre El Manou dans l'émission La Découverte. Nous vous remercions beaucoup de rester câblés pour nous suivre et à tout à l'heure. Chers internautes de la Web TV, nous vous remercions encore une fois. Merci de nous suivre à chaque instant. Merci pour le service rendu. Merci pour tout. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé au début, nous sommes avec l'un des plus forts des photographes au Bénin. Il est avec nous sur ce plateau. On l'appelle El Manou. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, présentez vos internautes. Emmanuel Avocetien Doto à l'état civil. El Manou Photo comme nom d'artiste en fait. Alors, dites-nous, depuis quand vous avez créé la société El Manou? La société ou le studio El Manou a vu jour, disons, en 2010, nous avons décidé de mettre en place un studio de renom au Bénin. Alors, et dans le studio El Manou, quelles sont les activités que vous menez? Bon, dans votre studio, El Manou Photo, nous faisons beaucoup de choses. Nous faisons la réalisation des reportages, nous faisons la photographie, nous faisons beaucoup de choses. Nous sommes spécialisés dans l'événementiel. Les photoshootings, les vidéos courts-métrages, les vidéos, la couverture des mariages et tout, etc. en fait. Voilà. Alors, l'équipement audiovisuel, c'est pas facile. C'est de l'investissement et ça vaut le coup. Alors, je dois vous demander où vous trouvez les ressources vous pour pouvoir vous équiper, parce que quand nous avons fait notre entrée, nous avons vu qu'il y a du matos. Où trouvez-vous les ressources pour pouvoir vous équiper si tant? Je remercie Dieu, le créateur des cieux, de la terre, en dehors de qui il n'y a plus autre Dieu. Cette question, je ne peux pas dire je trouve les ressources quelque part. C'est Dieu. Parce que le début a été difficile pour moi, mais j'ai confiance à mon Dieu. J'ai demandé à mon Dieu et il m'a donné la force, il m'a donné les moyens financiers pour y arriver.
Le début a été vraiment, vraiment dur pour moi. Vraiment dur. Mais par sa force, par la foi que j'ai, Dieu m'a permis d'être là. Je ne rêve pas de ce niveau, je rêve loin. Je rêve encore plus. Parce que ça, ce niveau, c'est pas encore ce que je veux. Je demande encore plus à l'Éternel des armées, mon Dieu, à moi, de me rehausser, de me donner encore la possibilité d'avoir plus d'équipements afin de satisfaire la clientèle qui vient vers moi en fait. El Manu, vous n'êtes pas un photographe le moindre, vous êtes un ancien photographe, vous faites partie des premiers photographes béninois ayant commencé par faire des photos portraits. Et si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 2010 qu'on se voit sur le terrain. Alors, je vais vous demander comment vous vous êtes rapidement adapté à la nouvelle technologie et qu'aujourd'hui vous êtes dans les photos portraits bien traités. J'ai commencé par un studio et d'abord, à la base, je suis technicien en maintenance informatique audiovisuelle. Je suis technicien en maintenance informatique, c'était ma formation, c'était mon goût, mais bizarrement, j'ai eu un professeur en maintenance un professeur qui est vraiment amoureux de la photographie. Et ce professeur m'aimait beaucoup. Tout ce qu'il faisait, il voudrait bien que je partage ces instants précis avec lui. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que avec la photographie, je peux aussi donner le meilleur de moi-même. C'est de là que j'ai trouvé goût. Je remercie d'abord ce grand homme qui m'a donné le savoir-faire, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Je salue ce grand homme, Bridnas, comme le nom de studio, Brice Nassara Darus. C'est un grand homme, il vit encore. Et je le remercie beaucoup. Grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Comment vous avez pu rapidement vous adapter à la technologie aujourd'hui? La technologie, d'abord, j'avais commencé par les photos de 300 francs. Oui. À l'époque, c'était 300 francs, oui. C'était 200 francs et tout. C'était pas du tout facile pour moi. Je voudrais aller loin. Mais loin de telle manière, je ne voudrais pas rentrer dans le monde. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup vont se poser des questions. Il dit qu'il a commencé en 2010, mais on ne le voit pas. Oui, on ne me voit pas dans le monde. Mais juste, j'ai voulu donner le meilleur de moi-même dans mon église. L'église dans laquelle je suis né. Et puis, j'avais commencé sur ma paroisse Ebenezer, qui est à Ménontin. Donc, depuis ces années. Donc, photo de 300, 400, bon, en quelque sorte, c'était tellement difficile pour moi. Mais pourtant, comme j'étais amoureux de la photographie, ça ne me posait pas problème de me donner à fond. Parce que je sais qu'un jour viendra, je donnerai le meilleur de moi-même. Maintenant, la technologie, j'ai commencé en 2010 avec un D60 de mon patron. D60 en 2010, c'est pas donné à n'importe qui. C'était un D60. Et puis, cet homme me permettait de bouger avec son appareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Maintenant, je vois les photos numériques. Au Bénin, il n'y avait pas... On peut compter le nombre de personnes à l'époque qui avaient des 60. On peut compter. On peut compter, voilà. Bon, j'avais eu l'opportunité aussi, le privilège de toucher cet appareil. Et puis, ça m'a donné, j'ai un ami aux États-Unis qui faisait les scientures, qui faisait les photos portraits et tout. Je voyais, mais moi-même là, au Bénin, sachant bien que les Béninois ne maîtrisent pas trop les photos portraits, les photos shoot et tout, ça m'a pris d'un seul coup de me lancer dedans. Il y avait un frère qui me disait, mon frère, tu iras loin dans ce que tu fais, donne-toi à Biola Ephraim, le petit frère de Tchababa, qui m'avait dit, Manou, fonce, tu iras loin. Et puis j'ai commencé par Anateco, Vision Pentecôte à l'époque. J'ai commencé El Manu Production, la ceinture, c'était ça. J'ai eu à gérer beaucoup d'événements dans l'église du christianisme céleste. Mais voilà, c'est par là que je suis devenu amoureux de la photographie depuis 2010. Donc, si des gens disent je ne le connais pas, je ne le connais pas ce monsieur, moi, j'ai démarré ma vie de photographe dans l'église du christianisme céleste.
Après, je suis rentré dans le monde et puis le monde m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Comment le monde vous a permis d'être ce que vous êtes? Ouais, le monde m'a permis d'être ce que je suis parce que par rapport à la connaissance, par rapport à l'éducation que j'ai reçue de mon père, de ma mère, c'était pas bien de me promener dans les VIP. Pour moi, je me suis dit, pour aller loin, je peux mettre l'église du Christianisme céleste devant pour y aller, mais juste, c'était pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que je rentre dans le monde, mais ceux qui sont dans le monde ne sont pas du monde. C'était une lumière qui était rentrée dans ce monde, et cette lumière qui a pu éclairer le monde, qui est toujours le monde. Ah là, c'est pas la tautologie, mais c'est juste le français qui oui, là, ça rime bien. Voilà, donc je suis rentré dans ce monde avec ma lumière, la lumière de Dieu qui est sur moi. En 3 mois, tout le Bénin parlait de moi. J'ai rencontré tous les meilleurs DJ béninois, j'ai rencontré tous les meilleurs managers béninois, j'ai rencontré beaucoup d'artistes béninois de tous les pays dans le monde entier. Pas ce 3 mois et pas ce que je fais. Et en 3 mois, 4 mois, 5 mois, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant. Remercions Dieu de Papa Ochofar. Ouais, c'est un grand... El Mano, un photographe redoutable, un photographe rompu à la tâche, un photographe qui aime son métier, un photographe au pair, un photographe très ancien, un photographe qui a commencé le métier depuis très longtemps. Et je vais vous demander, El Mano, si quelqu'un a besoin de vos services, comment il peut vous voir, vous contacter? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de toucher les réseaux sociaux. Nous avons aussi un numéro actif 24h/24 qui est le plus 229 97 44 56 76 plus 229 97 44 56 76. Nous avons une page professionnelle Facebook qui est El Manu Photo. Nous avons aussi un compte Instagram qui est El Manu Photographie. Mais par ces pages, beaucoup pouvaient se rapprocher facilement de nous. Avec le numéro n'importe quel pays, vous pouvez facilement nous appeler et vous rapprocher de nous pour toutes les questions et pour tous vos événementiels et autres. Voilà. Quand nous sommes venus vers vous, nous sommes rentrés dans votre studio, nous avons vu en train de travailler très fort. Ouais. Nous allons vous demander, est-ce que vous avez déjà eu à former des étudiants dans ce domaine ou bien si vous formez déjà, c'est ça, voilà. Est-ce que vous formez déjà des étudiants qui peuvent vous ressembler? J'ai formé des étudiants, par exemple mon petit frère. Mon petit frère même, il est dans le domaine, il est photographe aujourd'hui, il est aussi connu comme moi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Avocetien Josué. Comme son nom c'est Avocetien Josué. Bon, sa scienture c'est Roi, R-O-I. Okay. Donc il est connu aussi, il n'est pas un petit dans le domaine. Je lui ai donné une formation et il m'a montré que vraiment que c'est pas facile. Il pouvait aussi me montrer plus de la valeur dans ce qu'il a appris. Il a plus de compétences aussi. C'est un petit frère que j'aime beaucoup et qui m'encourage dans tout ce qu'il fait. Donc je suis fier. On n'est que 2 garçons pour notre maman. Et puis ces 2 garçons sont photographes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile d'être photographe parce que c'est des embêtements avant. Oui, aujourd'hui, oui. On est heureux d'être photographe. Mais il y a de cela 10 ans, quand tu te mets devant une fille, tu dis je suis photographe, je ne suis pas sûr que tu seras accepté. Hein. Je ne suis pas très sûr que tu seras accepté. Mais aujourd'hui, moi j'ai souffert dans la photographie. La photographie m'a marqué. J'ai vraiment souffert. Je suis sûr que cette souffrance que j'ai endurée, si beaucoup de jeunes qui sont photographes aujourd'hui veulent entamer la photographie vraiment, le moment où moi j'ai pu entamer, je suis sûr qu'ils ne vont pas y arriver. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple il y a des jeunes qui décident de venir vers vous pour se faire former, est-ce que El Manu ouvre grandement ses portes pour les accueillir? Oui, la porte, le studio est ouvert pour tout le monde. J'ai quelques têtes que je forme actuellement qui sont pas mal.
Tu vois, j'ai quelques têtes que je forme. Le studio est là pour tout le monde. Ceux qui veulent se former, ceux qui veulent apprendre les retouches, ceux qui veulent faire ci, ceux qui veulent faire ça. Nous sommes là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous désirez bien vous former, si vous désirez bien me ressembler, si vous désirez bien me ressembler, me dépasser un jour, je vous prie d'appeler El Manu Photo ou bien mon numéro que vous connaissez déjà. Je vais vous répondre facilement et vous aurez une formation professionnelle. Alors, moi-même, je vais prendre ma formation en même temps. Hein. Non, vous êtes mon professeur. Non, jamais. Le professeur, je ne peux pas. Vous êtes mon grand. Je vais prendre ma formation en même temps. Mais vous êtes mon grand. En même temps, mieux. Mais je m'incline, vous êtes mon devancier, vous êtes mon grand, vous êtes beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas dedans. Après le métier de la photographie, que nous sommes en train de promouvoir aujourd'hui, est-ce que El Manu a d'autres activités secondaires? Ouais, pour vous dire la vérité, j'ai d'autres activités secondaires qui m'aident beaucoup à m'en sortir. Je suis un revendeur. Je suis pas comme les autres photographes, je suis un revendeur, disons un commerçant. J'exporte les piments secs. Ah, ça c'est important. Voilà. Donc c'est ma maman qui le faisait et qui le fait actuellement. Donc j'ai dû prendre goût à cela parce que je suis quelqu'un de marché. Je ne reste pas très souvent au bureau. Le bureau, c'est après le marché, je viens au bureau. Donc j'ai une autre vie au marché, j'ai une seconde vie au bureau. Donc quand je quitte le marché, je viens aussi ici pour satisfaire mes désirs, pour satisfaire aussi la passion que j'ai pour la photographie. Donc voilà. El Manu, photographe professionnel, il est également un commerçant. Donc si vous avez besoin de piments, il faut l'appeler. Voilà. Si vous avez besoin de faire des photos aussi, il faut l'appeler. Voilà. Parce que ça, c'est un jeune. C'est un jeune. Voilà, un jeune. Alors, nous allons encore vous demander, même si vous l'avez déjà répondu à la question, vous priez quoi? Je prie Dieu, le créateur des cieux, de la terre, en dehors de qui il n'y a plus autre Dieu. Dieu de l'église du christianisme céleste. Ah là, vous êtes chrétien céleste. Voilà. Dieu de l'église du christianisme céleste. Voilà. Et comment vous avez connu l'église céleste? Je suis né dans l'église du christianisme céleste. J'ai connu l'église du christianisme céleste dès le bas âge. Mon papa est céleste, ma maman est céleste. Et voilà. Et l'église du christianisme céleste m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de force et beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire. Donc ceux qui veulent rentrer dedans là, ils viendront goûter parce que c'est trop doux. Si nous allons vous demander de dire quelque chose à vos clients et aux internautes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire actuellement? Bon, d'abord, je remercie les abonnés sur ma page Facebook. Je suis actuellement à plus de 20 000 abonnés. Je remercie tous ces abonnés qui me suivent, qui m'encouragent, qui me forcent à évoluer. Parce que sans ces abonnés, je ne saurais pas ce que je suis ici. Je ne serais pas ce que je suis ici en fait, sans ces abonnés. Et les clients aussi qui ont toujours confiance en moi et qui me confient leur marché et tout. Ces clients, je les remercie énormément. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à être photographes. Mais pourtant, ces clients ou clientes là se consacrent à moi. Elles me disent, ah c'est toi Manu, c'est toi je connais ou rien. Je les remercie pour leur confiance, pour leur fidélité et pour tout. Voilà. Durant tout ce temps, vous avez pratiqué la photographie, ou bien durant tout ce temps que vous êtes dans le monde de l'audiovisuel, dites-nous ce qui vous a marqué plus. Vous savez, j'ai eu... Dans la photographie, il y a de cela 8 ans. J'ai été vraiment marqué et puis je voulais raccrocher. Je voulais raccrocher parce que j'ai été embêté par... Bon, la personne aussi ne savait pas. Par un client parce que je devais... C'était un enterrement à Porto Nouveau. Ça m'avait marqué toute ma vie, je ne vais jamais oublier. J'étais bien reçu. Et puis, j'étais dans une voiture. Le client m'avait accepté, m'avait reçu et tout. J'étais dans sa voiture. Et vous savez très bien qu'au Bénin, dans notre pays,
Quand tu prends le corps, quand ils prennent le corps, c'est des escales sur escales sur escales sur escales. Justement. Vraiment, on avait commencé les escales, c'est une petite histoire. On avait commencé les escales. Troisième escale, pardon. Ah, le monsieur me dit de descendre. Je suis descendu, il me dit il n'y a plus de place. J'ai 2 petites soeurs qui prendront ta place et comme toi tu es le photographe, j'ouvre là où se trouve le corps et tu restes avec le corps. J'ai regardé les cieux, j'ai regardé la terre, je dis Seigneur, c'est dans ça que tu veux me mettre. Le jour je ne pouvais pas parler, c'était déjà un contrat, j'avais déjà pris l'argent de la personne, j'étais obligé de respecter ce que ce client disait. Mais dans cette voiture, je parlais avec mon Dieu. J'étais direct parce que j'étais choqué. Je suis rentré où se trouvait Le corps. le corps. Oui. Vous maîtrisez bien les trous de Oui. Porto Novo. Oui. Et quand la voiture bouge, le corps vient vers moi et puis je pousse le corps. Quand je tourne de l'autre côté, le corps vient vers moi. Vous êtes devenu le pousseur de corps. Le corps, le pousseur de corps et non le chasseur d'image en fait. Et quand j'étais descendu le jour-là, j'ai dit Seigneur, change ma vie. Que ça c'est déjà la première, la dernière fois que je veux voir cela. Et puis jusqu'à présent, aujourd'hui, je me sens fier. Je n'ai plus, Dieu m'a donné une gloire. Et cette gloire, je sais de ce que je dis, je sais ce que je suis en train de dire. Cette gloire, je l'ai eue de Dieu. Et puis depuis ce jour, Dieu m'a dit, tu ne vas plus rencontrer cette situation. Et à vie, jusqu'à présent, je ne l'ai plus rencontré. Aujourd'hui, je suis respecté, aimé par mes clients. Les clients me réservent une grande place parce que je suis photographe. Je remercie Dieu parce que j'ai demandé certaines choses. Il me l'a donné. J'ai dit, c'est ce que j'aime faire. Et si tu dois me donner la force de le faire, ouvre-moi là les vraies portes pour que je puisse le faire, pour t'adorer, pour louer ton nom et pour aussi glorifier chaque fois ton nom. Et aujourd'hui, bon, toi tu viens maintenant et tu te me demandes. Ah. Mais c'est une manière de dire à ceux qui ne croient pas à Dieu de croire. Parce que je l'avais demandé il y a de cela 8 ans. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je souffre. Non, je ne souffre pas. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais je vis bien, très bien. Je vis bien et je remercie Dieu. El Manou Photo aujourd'hui, dimanche 6 décembre 2020, le jour de votre anniversaire. Voilà. Quel est le sentiment qui vous anime actuellement? Aujourd'hui, je ne peux que remercier l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre, en dehors de qui a plus autre Dieu, le lion de la tribu de Juda. Voilà, je souffle une bougie de plus aujourd'hui, par sa force, par sa puissance et par sa volonté. Sans la volonté de Dieu, je ne serais pas là. Donc Dieu m'a permis de souffler encore une bougie de plus. Gloire, honneur, alléluia, tout ce lui soit rendu au plus haut des cieux. La joie qui m'anime, la joie qui remplit mon cœur, ma vie est de trop et je ne saurais comment remercier ce Dieu. Donc, pour tout dire, je lui dis merci Seigneur, merci. Je remercie mon Dieu de m'avoir permis de voir ce jour. Parce que c'est un grand jour pour moi, un grand jour pour ma maman, un grand jour pour ma famille. Voilà. Et moi-même, je vais chanter pour vous, hein. Ah. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Joyeux anniversaire. Ah. Joyeux anniversaire, Manu. Joyeux anniversaire. Merci. J'ai demandé au maître de m'apprendre à chanter, mais ils n'ont pas encore fait. Mais vous l'avez déjà fait. Ah, alors. El Manou, est-ce que vous travaillez en équipe ou bien vous travaillez en slow? El Manou, je travaille beaucoup. Je suis un homme, j'aime la qualité. Et quand tu aimes la qualité, tu dois travailler en équipe. Parce que le savoir-faire aujourd'hui, si tu dis c'est moi seul, je sais faire, tu vas tomber. Quand tu es dans une équipe, tu peux partager tes idées, et si ces idées sont partagées, là où tu fais des bêtises, là où tu fais des fautes, l'autre est là pour te corriger.
Et j'aime travailler avec mes équipes, j'aime travailler avec l'équipe. J'ai une équipe professionnelle, j'ai une équipe dynamique, j'ai une équipe vraiment professionnelle. El Manu Photo, puisque c'est lui l'invité principal de l'émission La Découverte de ce jour. Chers internautes de la Web TV, nous ne pouvons pas parler de l'homme sans vous montrer un peu, sans vous montrer comment l'homme travaille. Sur ce, nous allons vous montrer un élément illustrant l'homme, son activité. Et El Manu, dites-nous, quelles sont vos perspectives à l'avenir? Là, à l'avenir, d'abord, je ne suis rien pour voir ce que je pourrais faire dans l'avenir. Je prie Dieu de me donner une longue vie. Quand Dieu te donne une longue vie, la santé, et il te permet de voir le lendemain, les projets que tu as pourraient facilement se réaliser. Donc, il y a trop de projets devant nous. Nous avons trop de surprises. Trop de surprises. Je ne vais pas m'en arrêter là. J'ai trop de surprises pour ma clientèle, pour le public béninois et pour aussi ceux qui veulent de moi à l'extérieur et tout. J'ai trop de choses pour eux. Parce que nos réalisations, chaque 3 mois, nous changeons la qualité de nos photos, de tout ce que nous faisons. Donc déjà, nous avons encore d'autres choses qui sont là, qui viendront vers vous et qui vont vous épater plus quand Dieu nous donnera la force, la santé de le faire. Je suis sûr qu'on le fera bien. El Manu Photo, un mot pour conclure l'émission. Vraiment, je remercie Dieu d'abord qui nous a permis d'être ici. Sans sa force, Média Service Com ne serait pas ici. Oui. C'est pas sa force et c'est pas sa gloire que Média Service Com se retrouve dans les locaux de El Manu Photo. Je remercie beaucoup Média Service Com pour tout ce que vous faites, pour la jeunesse, pour l'église du christianisme céleste et pour aussi les étudiants qui veulent se faire former. Vous le faites, c'est pas aujourd'hui. Je sais très bien que ça fait déjà 13 ans, 14 ans que vous le faites. 14 ans, c'est trop. 14 ans, bien, 13 ans, je crois. Ça fait 12 ans, 13 ans, oui. Voilà, 12 ans, 13 ans, je Oui. crois. Mais c'est pas donné à n'importe qui. Vous avez formé beaucoup de cadres, beaucoup d'étudiants. Et ces étudiants que vous avez formés, vous savez très bien que ces étudiants sont mes cadres aujourd'hui. Oui. Ah, j'ai deux mes cadres professionnels qui sont vos étudiants. Donc, c'est grâce à vous que j'ai une équipe dynamique. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc, Oui. c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné l'intelligence, la sagesse de les former. Et aujourd'hui, ils sont avec moi. Donc, pas votre force que Dieu vous a donnée. Donc, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe qui travaille avec moi. Et si je ne donne pas leur nom dans votre vidéo, c'est comme si je ne les respecte pas. Ah, ça fait plaisir. Je ne respecte pas Ça fait plaisir. tous ceux qui travaillent avec moi. Je salue d'abord cette team Nimagnon que vous connaissez très bien. Plus 229 pictures.
il est sous le toit et tout. Il pousse Septime. beaucoup. Voilà. Je remercie aussi Consti Photographie. Et je remercie aussi Ferdinand Aïssi, mon assistant. Et je remercie aussi un second assistant qui est Akani Ola. Donc, et l'assistant qui vous a vendu aujourd'hui là. Bon, l'assistant qui m'a vendu aujourd'hui, c'est Aïssi Ferdinand. Lui, quand tu le vois, c'est que tu sais même où tu vois. Donc, il est derrière moi, il est à gauche, il est à droite. Quand tu le vois là, D'accord. Donc, je remercie ma femme, je remercie ma maman, je remercie tous ceux qui me connaissent et qui me respectent et qui respectent ce que je fais. Je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble d'une santé parfaite. C'est juste ce que je peux vous dire. Croyez en moi, croyez en ce que je fais et vous aurez un résultat parfait. Parfait. Parce que je suis avec Dieu. Et celui qui est avec Dieu a toujours un bon résultat. Oui. Donc voilà. Ça, c'est inévident. Voilà. Chers internautes de la Web TV, nous vous remercions énormément. Nous manquons de mots pour vous remercier parce qu'à chaque fois que nous mettons les vidéos, vous regardez et vous commentez. Ça nous incite à aller plus loin et nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission La Découverte. À bientôt.